Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo livre Disney. Cette fois, j'ai envie de vous parler de films Pixar. C'est parti! Alors, pour parler de films Pixar aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la collection de livres des Art of qui sortent chez Chronicle Books. Donc, c'est ceux que vous voyez ici, dont je vous ai déjà parlé rapidement. C'est des livres qui sortent à chaque sortie de film Disney ou Pixar. Donc pour Pixar, c'est depuis la sortie de Monstres et compagnie, et pour Disney, c'est depuis la sortie de Volt, et depuis chaque année, à chaque sortie de film, ils sortent un livre comme ça, donc ça s'appelle Art of plus le nom du film. Ça fait généralement entre 160 et 176 pages. Ils sont au prix, on va dire, aux alentours de 40 $, en tout cas le prix affiché sur le livre. Et ils peuvent se trouver aux alentours de 30 €, on va dire. Avant, ils pouvaient se trouver à moins cher, mais maintenant, c'est plus compliqué de les trouver à ces prix-là. Donc 30 € pour les livres qui sont encore en vente. Ça peut augmenter pour ceux qui ne sont plus en vente. Ce sont des livres qui présentent l'art autour des films, donc on peut y trouver des croquis, des storyboards. On est vraiment sur beaucoup d'illustrations, c'est d'ailleurs le but en fait de ces livres-là, et c'est ce qui fait qu'ils ne plaisent pas à tout le monde, parce qu'on n'est pas sur de grandes explications sur la création du film, sur pourquoi tel choix a été fait au niveau du scénario plutôt qu'un autre. C'est vraiment très visuel, donc tout ce qui est illustration et c'est vraiment ça pendant 160 pages. Et comme je le disais, ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'il y a très peu d'infos finalement qui sont données. Des fois, les images sont comme ça un peu brutes et puis on sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, ça me dérange pas tellement parce que je sais que c'est ce qu'on trouvera dans ces livres-là. Et des fois, ça peut être un peu frustrant de ne pas avoir plus d'infos, mais voilà, enfin, je sais que c'est pas dans ces livres-là qu'il faut s'attendre à avoir ce genre d'infos. Donc voilà, pour parler globalement de la collection. Là, je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement des 4 films Pixar qui sont sortis depuis 2020. Donc en avant, Soul, Luca et Alerte Rouge. Donc vous montrer les 4 art of de cette collection. Je ne vais pas vous faire quelque chose de trop détaillé sur chaque livre parce qu'ils sont tous faits sur le même modèle, comme vous pourrez le voir. Et bah, c'est des images, donc il n'y a pas tellement de choses à raconter dessus, mais j'avais quand même envie de les présenter. Donc on commence avec le art of de Onward, du coup, donc en avant, qui est sorti en 2020. Donc celui-ci a un auteur, je vous l'ai pas dit en introduction, mais c'est un bon moyen de savoir s'il y aura du texte ou pas dans ces livres-là. C'est que quand il y a un nom d'auteur, c'est qu'il y a quand même plus de chances qu'il y ait du texte. Quand il y en a pas, qu'on est vraiment sur introduction par machin, c'est qu'on va être généralement plutôt sur que des images et pas de texte du tout, ou alors très très peu. Donc là, en l'occurrence, il y a un auteur, c'est Drew Taylor. Ce qui fait qu'il y a plus de texte dans ce livre que dans la moyenne, disons, des livres du genre. Il y a également une introduction par Dan Scanlon, donc, qui est le réalisateur de En avant. C'est généralement le cas, on a une intro par le réalisateur. Et donc ce livre-là, bah, comme tous les autres, il contient plein d'images de recherche, là principalement sur l'univers, du coup, qui est totalement nouveau, et sur les personnages aussi. Et il y a une petite originalité, je trouve, dans ce livre-là, c'est qu'au début, on a un tableau, je sais pas comment ils appellent ça, un tableau des différentes phases en fait de création du film, disons, et donc où en est le scénario, enfin les évolutions, disons, du scénario. Et on peut retrouver des petites références sur certaines images, justement, avec un renvoi au tableau pour dire à quel moment on en était en fait dans le travail sur le film. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans les autres art of, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors c'est pas pour chaque image qu'on sait à quel moment de la production, disons,
elle a été faite, ce que j'ai pu trouver un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils poussent le truc jusqu'au bout, mais c'est quand même assez original. Et donc, je l'ai plutôt bien aimé. Après, c'est un film que j'ai pas tellement je l'ai pas surkiffé, disons. Donc, les illustrations ont pu me laisser un petit peu, pas froide non plus, parce que c'est toujours, j'adore, feuilleter ce genre de livre quand même. C'est, toujours hyper beau à voir, mais c'est pas celui forcément qui me restera en tête, le plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai pas aimé un film que j'aime pas l'art of. Souvent, c'est même plutôt l'inverse, ou alors les films que j'ai adorés, les art of peuvent me laisser un peu plus de marbre, mais voilà, celui-là était quand même sympa à feuilleter, puis du coup avec sa petite originalité là, des images qui sont datées, disons, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on a le Art of de Saul, qui est sorti également en 2020, il fait 176 pages. Donc celui-ci n'a pas d'auteur, l'avant-propos a été écrit par Tina Fey, qui est l'actrice qui fait la voix de 22 dans le film. Et l'introduction, enfin il y a 2 introductions, une faite par Pete Docter, qui est le réalisateur du film, et l'autre par Kemp Powers, qui est le co-réalisateur et le scénariste, l'un des scénaristes, du film. Donc voilà, pour le texte, en gros, on est là-dessus. Il y a très peu de texte après dans le contenu du livre, disons. Il y en a un petit peu, mais ça reste vraiment à la marge. Pardon. Ce livre-là m'a un peu déçue parce que j'ai eu l'impression que tout était en vrac, en fait. C'était un peu pas très clair, disons, pour moi, le déroulé du livre. Il y a 3 parties qui s'appellent partie 1, partie 2, partie 3, donc on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Dans certains art-of, c'est plus catégorisé, disons, on va avoir les personnages et puis j'en sais rien, la maison de machin. Dans le art-of de En Avant dont je parlais avant, le sommaire était bien plus détaillé, disons. On avait par exemple la taverne de la Manticore, le village, enfin voilà, il y avait différentes choses. Là, c'est vraiment partie 1, 2, 3. Ça suit plus ou moins le déroulé du film, j'ai l'impression. Mais ça m'a semblé être un petit peu en vrac quand même. Et les images sont assez particulières dans celui-ci. Je pense que pour le coup, c'est l'originalité et ça va avec le film, notamment les âmes qui sont dessinées. Donc on est sur des images plus originales, disons des styles assez variés, ce qui est pas mal, ça change un petit peu, mais globalement, j'ai pas tellement aimé cet art of. Il se lit très vite, en plus en une demi-heure quasiment, il est plié, et puis les images ne m'ont pas convaincue plus que ça. Par contre, ils ont fait un truc très joli sur la couverture, je sais pas si vous voyez, elle brille, c'est pas le cas habituellement. Donc voilà, il m'en faut peu. Je suis quand même contente de l'avoir, et d'ailleurs, j'ai pas précisé, il me semble, en intro, mais je les collectionne tous, les livres, enfin, ces art of là, parce que j'aime bien quand même. Je critique un peu, mais voilà, j'aime bien les avoir, et puis ça reste vraiment très, très sympa à feuilleter. Mais disons que celui-ci, je m'en souviendrai sûrement encore moins que celui de En Avant. Ensuite, on a le Art of Luca, qui est sorti en 2021, comme le film. Donc il fait également 176 pages, celui-ci. L'avant-propos a été écrit par Enrico Casarosa, qui est le réalisateur, et l'introduction par, désolée d'avance pour la prononciation, Daniela Strijleva, qui est production designer du film. Je ne sais pas comment on dit production designer
en français, mais donc voilà, vous visualisez à peu près. Il est très beau ce livre. Comme le film est très coloré, bah, ça se ressent pas mal sur les images. Alors, le film Luca, j'ai pas aimé tant que ça. Vous allez vous dire que je n'aime rien. J'ai pas précisé avant que Soul, pour le coup, je l'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que les Pixar ces dernières années me convainquent moins qu'à une époque. Mais voilà, du coup, je l'ai vu qu'une fois. Je pense qu'il faudrait que je le revoie, mais j'ai pas été plus convaincue que ça. Mais par contre, pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'art of, parce que les images sont très sympas. Donc là, le découpage est plus clair. On est sur, une première partie qui parle de Luca et sa famille. Donc la partie s'appelle Underwater. Après, on a une partie, qui s'appelle Island sur Alberto, la rencontre entre Alberto et Luca, et puis l'île du coup sur laquelle vit Alberto. Et la dernière partie, c'est Porto Rosso, donc sur Giulia et son père, sur les habitants du village, et voilà, un petit peu sur toute cette partie-là. Donc il y a beaucoup de dessins de paysages, de bâtiments, de personnages. Les recherches de personnages, il y en a pas mal. Et l'ensemble est très sympa. On a très peu de texte. À nouveau, on est quasiment que sur des citations des membres de l'équipe du film. Donc c'est intéressant malgré tout, même s'il y en a peu, parce qu'ils viennent donner plus de précisions sur pourquoi ils ont fait ça de telle manière. Et enfin voilà, ça donne un petit peu plus de grain à moudre, disons, mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc comme d'habitude, en fait, ça reste, enfin c'est normal pour ces livres-là, donc ça reste plutôt du visuel, et sur cette partie-là, c'est très réussi. Et en plus de ça, à la fin, il y a une partie qui s'appelle Out of Picture, qui fait une dizaine de pages, il me semble, et ça présente des artworks, toujours, de choses qui n'ont pas été retenues dans le film, en fait. Donc on voit certaines choses qui ont été pensées. Alors là, pour le coup, je trouve que ça manque de texte, parce qu'on n'a pas du tout de texte dans cette partie-là. Donc on ne sait pas pourquoi telle idée a été abandonnée, ou qu'est-ce qu'il y avait derrière une autre idée, et voilà. Mais ça laisse parler l'imagination, disons. Et j'aime bien quand il y a une partie comme ça, justement, dans ces livres-là, même si, ouais, un peu de texte là-dessus aurait été pas mal. Mais en tout cas, je recommande celui-ci, il est vraiment très sympa. Bon, après, globalement, je recommande toute la collection si on aime bien, justement, feuilleter les images, voir les croquis qui ont pu être faits et tout. C'est vraiment très sympa. Et donc celui-ci est bien coloré en plus et rempli de belles images. Et on termine avec mon préféré des quatre, celui sur Turning Red, donc alerte rouge en français. Trouvé que ce qui était présenté dans le livre est très cool. Alors il y a énormément de croquis de personnages, et c'est ce que je préfère moi dans ces livres-là. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les croquis de personnages. Et donc ouais, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de storyboards aussi là-dedans. Alors j'ai oublié, je dis les choses dans le désordre, mais il est sorti en 2022. Il fait 160 pages pour le coup, donc 16 de moins que ceux que je vous ai montrés avant, ce qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y en ait encore plus. Là, dans celui-ci, on a un avant-propos de Pete Docter, qui est producteur exécutif du film et directeur de la création chez Pixar. D'ailleurs, il est très drôle, son avant-propos, c'est assez sympa. Et une intro de Domi Shi, qui est la réalisatrice du coup du film. Et c'est le seul texte qu'on a. Enfin, c'est comme pour les autres, hein, il y a très peu de texte. Il y en a quand même également des citations, comme pour Luca dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, on n'a pas de grandes pages de texte détaillées. Donc ça reste bah, à nouveau très visuel. Et là-dessus, ça m'a plutôt bien convenu. Donc ouais, il y a aussi beaucoup de storyboard, de pages entières de certaines scènes en storyboard, ce qui est assez sympa aussi à voir.
Et donc ça suit, il n'y a pas de partie dans celui-ci, mais il m'a moins dérangé que Saul par rapport à ça. Ça suit le déroulé du film, donc on voit, ça peut paraître un peu tout mélangé aussi, mais on comprend quand même que ça suit le déroulé du film. Et donc voilà, c'est mon petit préféré des 4, que je recommande également du coup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo livre Disney.